La France d'aujourd'hui est-elle encore la France du vivre ensemble? Qu'en est-il de la fraternité et du sentiment d'appartenance à une communauté nationale? Autant de questions auxquelles l'historien Jean-François Sirinelli tente d'apporter certaines réponses dans son dernier livre et certains éclairages. Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Jean-François Sirinelli, vous livrez donc cette enquête historique idéale pour comprendre la France d'aujourd'hui. Dans ce livre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous racontez l'histoire de la civilisation républicaine dans notre pays de 1870 à nos jours. Pour résumer, dans les grandes lignes, cet écosystème français repose sur quoi? Sur la démocratie libérale, sur la laïcité, mais pas que. Mais pas que, comme vous venez de le dire, parce que vous le disiez en commençant, dans le fond, pourquoi cette communauté nationale a réussi, au fil des décennies, à surmonter ses différends et à gérer ses différences. Alors, vous le disiez, il y a un certain nombre d'ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une structure politique, la République, qui a tenu avec des mutations au fil des ans. Mais pas que, disiez-vous à l'instant. Et je dirais qu'il y a trois autres ingrédients. Il y a, dans le fond, une société qui a connu au fil des décennies et au fil des générations une marche en avant, un progrès en quelque sorte, mais il y a aussi des valeurs, des normes communes, et il y a enfin le rôle de l'école qui a été essentiel. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de bâtiment avec des piliers, et l'ensemble a formé, vous le disiez, une sorte d'écosystème qui a traversé les décennies. L'école, on va beaucoup revenir sur ce thème dans un instant. Je voulais toutefois revenir sur le mot, sur l'expression « vivre ensemble ». Pourquoi vous avez décidé de l'utiliser dans le titre de votre livre? On l'utilise beaucoup, les politiciens l'utilisent beaucoup, cette expression, mais est-ce qu'elle n'est pas galvaudée aujourd'hui? Vous avez raison, j'ai beaucoup hésité à l'utiliser parce que, de fait, vous venez de le dire ou de le redire, elle est galvaudée, sauf qu'elle a quand même un sens. Mon premier réflexe aurait été de dire je vais étudier l'être ensemble. Mais le vivre ensemble, il y a une notion de volontarisme. Il y a quand même, vous le disiez en commençant tout à l'heure, une communauté nationale qui dit nous à travers une sorte de volontarisme historique. Et c'est pour ça que j'assume, tout en ayant conscience que le terme prête à contestation. Il est galvaudé par les autres, brandi comme un étendard par d'autres. Enfin, c'est compliqué pour un historien, mais j'y mets un certain nombre de précautions d'usage dans le fil du livre. Alors, votre livre, on peut le dire, c'est un livre quand même d'inquiétude au sens large dans ce qu'il raconte. Je voulais que l'on écoute l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, quand il quitte son ministère. Il parle de la reconquête républicaine de certains quartiers. Voilà pour le contexte. Et à la fin de ce discours, il a des mots très forts. Écoutez, et on en parle juste après. La situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Alors il faut à nouveau assurer la sécurité dans ces quartiers, mais je crois qu'il faut fondamentalement les changer. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Jean-François Sirinelli, ce qui m'intéressait dans cet extrait, ce sont ces derniers mots. J'ai peur que l'on vive demain face à face et non plus côte à côte, qu'expriment ces mots de l'ancien ministre Gérard Collomb sur l'état de la France. Vous avez eu raison de le passer, ce qui est déjà une archive d'histoire, alors que ça n'a que 3 ans. Oui, effectivement, le vivre ensemble, ou le côte à côte, puis le face à face, c'est l'inverse du vivre ensemble. On renvoie un ministre de l'Intérieur, celui qui, dans le fond, est chargé du vivre ensemble et de sa gestion, qui nous dit au moment où il quitte la place Beauvau, qui nous dit effectivement le face-à-face. Alors le face-à-face, c'est risquer de ne plus vivre ensemble. Tout à l'heure, on parlait des différences et des différends. C'est risquer de ne plus être apte à une gestion de ces différences et de ces différends. Mais parce qu'on est dans l'ère du chacun pour soi maintenant, c'est ça? Il y a une réelle interrogation. C'est-à-dire qu'une des valeurs, tout à l'heure, on parlait de cette civilisation républicaine. Une des valeurs
qui était un ciment, c'était l'intérêt général. Effectivement, on a vu monter des individualismes, mais aussi des entre-soi. Et donc, on a le sentiment d'une communauté nationale tiraillée entre son héritage et ses valeurs et un certain nombre d'autres façons de vivre ensemble et de gérer ces différends. Donc on est à un moment, vous parliez tout à l'heure d'inquiétude, incontestablement l'historien que je suis, quand il place en perspective l'histoire de cette communauté nationale, se rend compte qu'on est à un moment incontestablement tournant. C'est pour ça que je cite Marc Bloch, ce grand historien fusillé par les Allemands et qui avait réfléchi en quelque sorte sur l'histoire de notre communauté nationale quand il avait écrit L'étrange défaite. Et je le cite parce que naturellement, on ne va pas comparer les situations, mais je parle d'une étrange langueur, c'est-à-dire cette société française qui est prise d'une sorte de malaise, de trouble profond. Ce qui est intéressant toutefois dans votre livre, c'est de voir que ce qui s'est passé parfois dans le passé, on le retrouve aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je voulais quand même qu'on s'attarde sur l'école. Vous lancez un cri d'alerte dans ce livre concernant l'école française aujourd'hui. Oui, enfin, c'est pas mon rôle. Le rôle de l'historien n'est pas comme ça d'aller sur la place publique. Mais en même temps, oui, je l'assume. Je pense qu'il faut sanctuariser l'école parce que l'école était vraiment la pièce maîtresse de cette civilisation républicaine. Pour deux raisons. C'était à la fois un instrument d'émancipation sociale et d'émancipation culturelle. Or, actuellement, cette école, malgré le rôle joué par nos enseignants, ne se porte pas très bien, si vous voulez. Donc, pour moi, s'il y avait quelqu'un à mettre au Panthéon, c'est l'instituteur d'Albert Camus, c'est Monsieur Germain, auquel il a rendu hommage au moment de son prix Nobel. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est davantage d'éducation civique, c'est davantage de cours d'histoire, qu'est-ce qui manque à l'école française aujourd'hui? Alors, d'abord, effectivement, peut-être la transmission d'une culture générale commune. Et peut-être aussi, mais là je pose la question sans en être sûr, il faudrait demander aux linguistes, une dégradation de la langue. La langue, c'est ce que nous avons tous en commun avec nos auditeurs, précisément. Et ça vous inquiète un petit peu, justement, cette dégradation de la langue française? Là, réellement, en tant qu'historien, en tant qu'universitaire, je constate d'ailleurs non seulement une dégradation de la langue elle-même, mais aussi un recul de ses positions dans le monde, ce qui est une autre question essentielle pour la francophonie. Je voulais qu'on écoute un autre sonore, c'était lors de l'hommage à Samuel Paty. Écoutez justement une phrase qu'avait prononcée l'un de ses amis lors de cet hommage, et ça concerne justement l'école en France. Écoutez. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Voilà, on a reconnu la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs dans cet hommage à Samuel Paty. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mots? Ils sont forts. Oui, là encore, bravo, si j'ose dire, pour le choix de l'archive, pour le choix du document. Là, tout est dit. C'est un texte qui a 140 ans ou presque. Et à travers ce texte, c'est un texte totalement d'actualité, qui est poignant naturellement au moment où il est prononcé, mais je pense qu'il reste d'une totale actualité à travers cette langue qui est une richesse commune et qui est aussi un vecteur qui donne tout le sens de la nuance et donc qui donne tout le liant des relations entre individus dans une communauté. Bon. Au-delà de l'école, il y a d'autres choses qui, selon vous, expliquent ce délitement du vivre ensemble. Les attentats, la Covid-19, la crise des Gilets jaunes, finalement, tout ce qu'on vit depuis plusieurs années fait partie de ces ingrédients qui arrivent à cela. Oui, on le disait tout à l'heure, l'un des fondements, l'un des piliers de la civilisation républicaine, c'était ces classes moyennes en expansion. Or, actuellement,
j'observe ce que j'appelle le syndrome de la banquise, c'est-à-dire comment progressivement des catégories entières de la population française se détachent du corps central. C'est pour ça l'image de la banquise. Donc on a le sentiment d'un délitement. Vous savez que le sociologue Jérôme Fourquet parlait de l'archipel français. Moi, j'utilise une autre image, mais qui revient au même en quelque sorte, c'est-à-dire cette notion de fragmentation. Et là, incontestablement, pour l'historien que je suis, quand il met tout ça en perspective, il y a une réelle inquiétude. Est-ce que les politiques ont un peu leur part de responsabilité? Vous dites qu'ils n'ont plus à cœur l'intérêt général. Oui, alors là aussi, je ne suis pas là pour faire la morale aux hommes politiques. Je note plutôt que la culture politique, le discours politique ne place plus l'intérêt général au cœur, en quelque sorte, du dispositif. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils pensent à leur carrière, c'est ça que vous voulez dire par là? Non, c'est pas... Il y a tellement de problèmes, si vous voulez, de priorités. Ce qui est étonnant, c'est que ça devrait être, on le disait tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est intérêt général, et que quelquefois, ça ne l'est pas. Alors, il faudrait voir pourquoi. Mais naturellement, non, je ne leur prête pas des arrière-pensées ou des intentions viles ou basses. Alors, comment on fait, à votre avis, pour retrouver ce vivre ensemble? Est-ce qu'on va y arriver dans ces prochaines années? Est-ce qu'on a des ingrédients pour y arriver? Quand on regarde l'histoire, ça rend à la fois optimiste et pessimiste. Pessimiste parce que la communauté nationale s'est retrouvée dans des moments terribles qui sont en général les guerres, mais à cette occasion, la communauté nationale a montré sa capacité de rebond. Alors naturellement, je ne nous souhaite pas des guerres, mais disons que, par exemple, vous évoquiez à l'instant la crise du Covid, qui a été un moment où nous nous sommes retrouvés dans l'épreuve. Et donc, mais ça a été éphémère. Alors, on n'en est pas encore totalement sorti, mais c'est vrai que ce sentiment, ces applaudissements communs, applaudir ensemble, c'est aussi vivre ensemble. Et donc je constate effectivement qu'on n'est plus dans les mêmes sentiments et qu'il y a à nouveau un processus de délitement. Nous verrons jusqu'où. Une dernière question en 30 secondes. Vous, en tant qu'historien, vous êtes le ciment de ce vivre ensemble? Alors non, mais je suis à un niveau modeste, une contribution à ce sentiment d'appartenance qui est une histoire vécue en commun et transmise à tous. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Sirinelli d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour ce livre très intéressant, Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.